Merci, Madame la Présidente. Le risque, quand on cite des gens, et on le voit bien, c'est d'en oublier. Donc, je vais me garder de cet exercice périlleux, d'autant que, on le voit bien, c'est un dossier qui n'est pas contemporain du tout, qui vient du fond des âges. Donc, on oublie forcément, sur 1, 2, 3 générations, celles et ceux dont nous sommes aujourd'hui les héritiers. Parce que c'est un sujet très profond. À quoi on touche là? On touche à ce qu'on est au monde. Ce qu'on est au monde, c'est ce que l'on a reçu en héritage. Qu'est-ce qu'on reçoit en héritage? Une certaine façon d'être qui passe nécessairement, et on le dit jamais assez, par la culture. Le chant, la musique sont des attributs de la culture, et les premiers à qui il faut rendre hommage, ce sont ceux qui, discrètement, dans l'ombre, de façon laborieuse, discrète, ont un temps considéré, comme le disait Zawir, de façon tout à fait spontanée, sans vision stratégique ou pas encore militante, spontanément, ont considéré, à la faveur du réacquisme, mais bien avant, que tout cela était un corpus qui participait tout simplement de notre identité. Aujourd'hui, on est dans un aboutissement, puisqu'on est passé d'une phase spontanée, puis une phase militante, puis une phase de reconnaissance du public. Il manquait un étage qui était la reconnaissance institutionnelle. La reconnaissance institutionnelle, pas seulement d'une collectivité, mais aussi dans ce qu'il y a de plus noble lorsqu'on parle d'un fait identitaire, c'est de le transmettre. Et on ne le transmet plus seulement aujourd'hui, on le sait bien, spontanément via le noyau, la cellule familiale, mais par la formation. Donc il était important d'aboutir sur ce sujet à une formation qui soit reconnue, qui soit diplômante et qui fasse cet ancrage très subtil qu'évoquait Josépha entre la tradition et la modernité. Le risque de la tradition est de ne reconnaître que la tradition, c'est de muséifier quelque chose. C'est ça le risque. Or, à quoi répond de façon très précise ce diplôme? À une volonté précisément de ne pas enfermer une tradition, mais de la transmettre, et avec le risque que l'on doit admettre que des jeunes s'emparent de cette tradition et l'inscrivent dans leur modernité, et pas dans la modernité qui fait partie de notre imaginaire, avec ce que ça peut recouvrir, ce qu'a très bien fait d'ailleurs Zawir, de nostalgie. C'est ça l'enjeu et la prise de risque que collectivement nous devons prendre. Une fois ceci étant posé, il n'est pas inutile aussi de rappeler que c'est un long parcours, vous l'avez dit, mais qui associe tout aussi discrètement des acteurs dans un effort d'alchimie qui n'était pas au départ aussi évidente, puisqu'on y met à la fois des universitaires, à la fois des gens qui, lorsqu'ils appartiennent au service de l'État, ne sont pas forcément spontanément, traditionnellement, en tout cas par héritage, imprégnés de cet ancrage. On y a mis nos services. C'est bien la preuve d'ailleurs qu'à droit constant, lorsque toutes ces composantes sont capables de travailler en bonne intelligence, on aboutit à un résultat qui est celui d'aujourd'hui, qui associe donc ses partenaires pour produire un diplôme qui a un certain coût, évidemment. Deux questions me viennent à l'esprit. La première, c'est après 2024, qu'est-ce qui se passe? La deuxième, c'est comment ce diplôme et ces néo-diplômés vont pouvoir irriguer pour éviter le danger, encore une fois, de musification ou de cristallisation d'un joyau qui nous appartient tous et dont nous serions les dépositaires, mais qui ne sortirait pas d'une certaine forme de mythification. En gros, comment tout ça rentre dans les classes, comment
tout ça peut rentrer dans les foyers. Donc, une satisfaction très largement partagée sur ces bancs d'une reconnaissance aboutie d'un fait traditionnel très largement partagé et non pas une inquiétude, mais la préoccupation de l'inscrire dans le temps et faire en sorte que nos plus jeunes puissent s'en emparer et à leur tour le pérenniser en héritage à leurs propres enfants.